Je hais cette expression. C'était mieux avant, je hais cette expression. Elle n'est jamais bonne. Elle n'est jamais bonne. Elle est toujours chiante. Elle est insupportable. J'ai pas dit qu'elle était pas vraie. J'ai dit qu'elle était pas bonne. Parce qu'elle est simpliste. Elle est simpliste. C'était mieux avant. Voilà. Démarre-toi avec ça. Mais j'ai raison, c'était mieux avant. Ça m'énerve. On aime bien dire ça, tu vois, et pas que nous, hein, toutes les générations, je pense qu'avant ils disaient aussi c'était mieux avant. Et au niveau de la littérature, parce que c'est quand même un peu mon domaine, on entend beaucoup ça, tu vois. Ah, quand même, la littérature c'était mieux avant. Ah, les bouquins, mais c'était mieux avant, mais tout était mieux avant, mais la littérature en particulier. On va se calmer. On va se calmer, et puis on va essayer d'expliquer déjà pourquoi est-ce qu'on dit ça, parce que c'est bien beau de dire ouais, c'est même pas vrai. On va expliquer pourquoi on dit ça. Parce que si on dit que c'était mieux avant, c'est toujours qu'il y a des raisons. Pas forcément des bonnes, mais c'est qu'il y a des raisons. Qu'est-ce qui nous fait penser que la littérature c'était mieux avant? Qu'est-ce qui nous fait penser que les bouquins aujourd'hui c'est moins bien? Déjà, il faut garder en tête que la littérature, ça a un côté très passé, tu vois. Enfin, genre, ça appartient au passé. On étudie ça à l'école, tu vois. On étudie les gens qui sont morts. On étudie les gens qui étaient là il y a des siècles. Pourquoi? Parce que c'est ceux dont on a gardé la trace. Parce qu'en plusieurs siècles, on sait que ces œuvres-là qu'on étudie aujourd'hui, c'est des mastodontes de l'histoire, c'est des trucs incroyables. Donc c'est pour ça qu'on les étudie. Mais on étudie que des trucs du passé, que des gens morts. Donc on a tendance à se dire que bah, aujourd'hui, il reste plus grand-chose. Parce qu'on n'étudie pas beaucoup d'auteurs du présent, hein, de romans d'aujourd'hui. On les étudie un petit peu comme ça, mais pas autant que les grands d'il y a plusieurs siècles. Donc du coup, ça nous donne l'impression qu'avant, il y avait que des génies et tout, et qu'aujourd'hui, il y a la plèbe, il y a les autres, il y a les auteurs du présent, qui sont pas mauvais, qui sont médiocres, qui sont moyens, qui sont pas mal pour certains, mais qui n'égaleront jamais les incroyables, les Musset, les Marivaux, les Victor Hugo, attention, c'est un peu embêtant, quoi. Parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que Victor Hugo, oui, c'est un génie, tout ça, mais il n'y avait pas que lui au 19e siècle. On se souvient de lui, parce que c'était le meilleur, parce que, en tout cas, l'un des meilleurs, parce qu'aussi, bah, il a fait tellement de bouquins, c'est compliqué de ne pas s'en souvenir. Mais à l'époque, il y en avait plein d'autres. Il y en avait plein d'autres qui étaient beaucoup moins bien, qui étaient peut-être pas forcément bons. Pourquoi on les étudie pas? Ben parce qu'on les a oubliés. Parce qu'ils voilà, ils sont pas passés à la postérité. Il y a toujours eu des livres aussi moyens. Et on garde les meilleurs, donc on se dit, oh, il y avait que des trucs géniaux. Non, ça, c'est les trucs géniaux qu'on a gardés. Et c'est cool, hein. Tu te dis, ouais, quand même, à l'époque, il y avait des trucs de fou. Il n'y avait pas que ça. Et c'est comme aujourd'hui, hein, on va en reparler, mais t'as des trucs de fou aujourd'hui et t'as des trucs bah, moins bien. Sauf qu'aujourd'hui, bah, vu que c'est aujourd'hui justement, on n'a pas encore fait le détachement. Tu sais, on n'a pas fait la nuance, on a tout d'un coup. Donc on a tendance à se dire, oh, bah, du coup ça fait une moyenne. Non, mais il y avait une moyenne aussi à l'époque. Hein. C'est juste on a gardé on a gardé les grands. Mais c'est compliqué de se rendre compte de ça. C'est normal de pas se rendre compte. C'est normal de se dire, ah bah à cette époque-là, il y avait Rousseau, Voltaire, Diderot. Il y avait sûrement aussi plein d'autres auteurs un peu pas ouf qu'on n'a juste pas gardé en mémoire. Ou juste qui étaient pas mal mais qu'on a jarté parce que bah, l'histoire fait le tri. Hein. On a retenu que les Lumières, tu sais, au 18e. Donc c'est. Il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Donc déjà, c'est une nuance à apporter. Et donc je disais, aujourd'hui, on a un peu de mal à se rendre compte des bouquins incroyables qui vont faire date dans l'histoire de la littérature. Oui, mais oui, c'est compliqué. Mais pour autant, il n'y a pas que des livres moyens aujourd'hui. Je vais prendre un exemple que tout le monde va connaître. Il y en a qui vont peut-être soupirer. Harry Potter, on peut en penser ce qu'on veut, mais pour moi, c'est indubitable qu'il va faire date dans l'histoire. Il a déjà fait date dans l'histoire. Pour tout ce qu'il a fait, pour sa construction, pour le tournant qu'il a apporté dans la pop culture, pour la porte qu'il a ouverte sur le monde de la littérature jeunesse, Harry Potter, c'est une œuvre fondamentale qui va faire date dans l'histoire des bouquins. Alors même si aujourd'hui il y a un nombre incroyable de suites pour tirer sur la corde marketing et que du coup pour bien allonger la sauce, Rowling du coup elle a perdu mon respect depuis plusieurs années, mais n'empêche Rowling elle a écrit Harry Potter de base. Donc peu importe ce qu'on peut penser d'elle et j'en pense pas forcément du bien, bah oui elle va faire date dans l'histoire de la littérature. C'est notre patrimoine à nous, c'est un truc incroyable de notre époque en termes de bouquins. Qu'on l'aime ou non, tu vois. Puis même d'autres, hein, Daniel Pénac, tout ça, Romain Gary, même si bon, c'était plus le siècle dernier, mais tu vois ce que je veux dire. On en a d'autres, on en a des auteurs qui vont peut-être faire date, ou peut-être pas d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des auteurs méga célèbres à l'époque, je suis sûr, on les a oubliés. On les a oubliés. Hein. Et à l'époque, des auteurs, personne ne les connaissait, et au final, aujourd'hui, tout le monde les connaît. Rimbaud,
Bah oui, Rimbaud, à l'époque, tu crois qu'il était connu, mais il était pas connu du tout. Le mec, c'était un minot. Il y avait que son cercle un peu de grands poètes qui connaissaient ses œuvres, mais c'est tout. On l'a redécouvert des années plus tard. On peut pas savoir à l'avance ce qui va marcher, en fait. Genre, Leila Slimani, bon, elle fait plein de bouquins et tout, ça marche plutôt bien. Ça se trouve, dans 20 ans, plus personne n'en parle, tout le monde l'oublie, tu sais. Et ça se trouve, dans 200 ans, si la Terre existe encore d'ici là, ça se trouve, dans 200 ans, Leila Slimani, bah, ce sera grande autrice du 21e siècle qu'on étudie dans tous les cours et tout. On sait pas, on sait pas. Je sais qu'il y en a qui rigolent en entendant ça, mais on peut pas savoir. Donc déjà, c'est vraiment le premier point. On sait pas ce qu'il y a de vraiment bien et de vraiment mauvais à notre époque. Il y a des livres à l'époque qui se faisaient chier dessus. Hein. Quand Émile Zola il a sorti ses bouquins, il s'est fait chier dessus par la critique. Les gens disaient oh mais c'est de la merde et tout. Imagine 50 nuances degrés, ça se trouve dans 100 ans, genre c'est une œuvre incroyable. Bah, ça me ferait mal, hein, tu vois, mais j'en sais rien. Tu sais, parce que moi je trouve que c'est de la merde, le style est ridicule, le message il pue la merde. Mais ça se trouve, dans 100 ans, on se dira, bah ça c'était une œuvre incroyable que personne n'a compris, mais voilà, ça fait date dans l'histoire. Oui, bah, ça serait ironique, mais on n'en sait rien. On n'en sait rien, on ne sait pas. Et il y a des choses bonnes à toutes les époques. Il y a des choses moins bonnes à toutes les époques. Ça, c'est vraiment le point hyper important. Il y a une autre raison qui est un peu liée à la première, c'est le côté on fait plus de la vraie littérature. Tu sais, le côté la littérature est morte maintenant. C'est plus des œuvres bien écrites, c'est n'importe quoi. On a perdu, tu sais, on a perdu nos traditions, on a perdu nos formes de littérature. Euh, mais c'est pas depuis notre époque, ça, en fait. Genre, on va reparler de Rimbaud, qui fait de la poésie. Alors, pour le rappel, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop en poésie, avant, on faisait des trucs en vers, tu sais, en alexandrin, avec des rimes et tout, c'était ultra séquencé. Rimbaud, c'est l'un des premiers à avoir fait des poèmes en prose, donc sans vers, enfin, sans rime, tu sais, des trucs, voilà, en parler. Ça a dû en faire frissonner d'horreur plus d'un à l'époque. Hein. Et je pense qu'à l'époque, il y avait déjà des critiques en mode la poésie est morte. Je suis sûr. Des gens qui se disent mais c'est pas possible, on perd toutes nos traditions, c'est la mort de la poésie, c'est pas de la poésie. Alors que maintenant, bon, on aime ou on n'aime pas Rimbaud, tu vois, mais aujourd'hui il est étudié dans les écoles et tout, et il est au programme poésie sans aucun doute possible. Bah ouais, mais à l'époque c'était pas aussi évident. C'est des trucs comme ça. Il y a toujours eu des grands changements dans l'histoire de la littérature. En fait, c'est ça que j'essaie de vous dire. Tous les trucs c'était mieux avant ou quoi, faut se dire que les choses qui arrivent, elles sont déjà arrivées. On n'est pas la première époque où il y a des changements, où il y a même des méga césures, c'est tout le temps arrivé. À l'époque, je remonte au Moyen Âge. Les bouquins, ils étaient écrits en latin. C'était la langue, en même temps, les bouquins, 90% c'était la Bible. Mais tu vois, c'était écrit en latin. Et il y a un moment où c'est passé en langage vernaculaire. Le langage vernaculaire, c'est le langage que parlent les gens. Mais vous imaginez le choc à l'époque. Je veux dire, à l'époque, bouquin égale latin. Tu ne peux pas imaginer à l'époque un bouquin écrit en langue de tous les jours. C'est dégueulasse, quoi. Et c'est arrivé pourtant. Et à l'époque, mais les gens qui écrivaient, ils étaient en mode, mais c'est pas possible, mais c'est plus de la littérature, mais on a perdu tout notre style. Bah ouais, bah finalement, ça a donné quand même pas mal de bonnes choses, finalement. Hein. Les langues vernaculaires, en plus, ça veut rien dire. Enfin, c'est pas parce qu'on parle pas latin qu'on parle pas bien. Donc c'est quelque chose. À l'époque, c'était un cauchemar. T'imagines ça, vous rendez compte? Tu parles en latin et tu dis maintenant tous les pouilleux qui savent lire, ils vont lire ça perd de son charme. Ben oui, mais des siècles plus tard, on se rend compte que ça a apporté plein de choses. Et c'est pareil pour tout. La poésie en prose, ça a apporté énormément de choses. Voilà, c'est des trucs. Oui, il y a des césures, oui, il y a des changements, oui, il y a des choses qui se perdent. Et je vais pas dire que c'est bien, mais c'est pas forcément mauvais non plus. Ça fait partie de l'ordre des choses. Mais je comprends aussi le côté où, ouais, on perd des choses. La poésie en prose, oui, ça voulait dire que la poésie en vers, avec les alexandrins et tout, c'était la fin d'une époque. Ça veut pas dire que d'un coup, plus personne n'a écrit en alexandrin, hein, mais ça veut dire que voilà, la grande époque des alexandrins était sur le point de finir. Que maintenant, ce serait plus la forme incroyable. Et à partir de maintenant, ça appartiendrait plus au passé qu'au présent. Et oui, ça fait mal. Bah oui, ça fait mal. Je suis pas en train de dire que le changement c'est forcément un truc ouah, trop positif. Je dis que c'est normal. Mais oui, ça fait du mal, oui. Et aujourd'hui, c'est pareil aussi. Il y a énormément de styles différents. T'en as qui ont un langage très parlé. Je prends Hunger Games ou Nos étoiles contraires. C'est un peu les premiers qui me viennent à l'esprit là-dessus. Le langage, il est très oral, tu vois. C'est pas un grand truc et tout. C'est très dans l'immédiateté. C'est très dans le phrasé, quoi. Tu sens que c'est des ados qui parlent.
mais c'est fait exprès déjà. Et bah, ça marche. C'est pas pour autant que le style il est pas là, c'est pas pour autant que l'écriture est pas recherchée, mais voilà, c'est des trucs, c'est nouveau, mais ça marche et ça veut dire quelque chose. C'est pareil pour tout. La bande dessinée c'est pareil. Alors c'est pas de la vraie littérature. Bah, c'est une nouvelle littérature qu'on connaissait pas à l'époque. Et encore, qu'on connaissait pas à l'époque, ça date d'un siècle déjà, la bande dessinée. Donc il serait temps de se mettre un peu à la page. Mais oui, on n'a pas ça dans notre répertoire. Donc on se dit, bah, c'est pas de la littérature du coup. Parce qu'on n'a aucun exemple à qui se référer pour ça. C'est un truc nouveau, tu vois, avec des cases et des bulles et tout, qui c'est que ça. Ouais, c'est un truc vraiment nouveau. Mais qu'est-ce que c'est si c'est pas de la littérature? Oui, c'est un genre hybride, on est d'accord, avec le dessin, tout ça, c'est une autre forme de narration mais c'est une forme littéraire et qui continue d'évoluer et de faire des trucs incroyables. C'est faut pas vivre dans le passé. C'est compliqué hein, de pas vivre dans le passé et le passé faut quand même le garder en mémoire. Mais le présent, faut réussir à comprendre que dans le présent il y a aussi des bonnes choses. Bon là j'ai parlé de critiques un peu générales quoi. Il y a une critique qui revient quand même assez souvent sur la littérature d'aujourd'hui, c'est que aujourd'hui la littérature c'est une industrie c'est que voilà, c'est pour l'argent, c'est pour ça qu'il y a plein d'auteurs, beaucoup plus qu'aujourd'hui, que le but c'est pas de faire un truc, une œuvre d'art littéraire, c'est de faire du chiffre, et que voilà, c'est une industrie, c'est une usine, mais que c'est plus de l'art. Et on peut pas forcément dire que ce soit faux, mais attendez, c'est plus compliqué que ça. Je veux dire, dans un premier temps, oui. Oui, la littérature, c'est une industrie aujourd'hui et ça sert à rien de le nier. Ça sert à rien de le nier. Oui, il y a un énorme chiffre à côté. C'est fait pour faire du pognon. T'as des tas de métiers qui ont été créés. T'as des séries qui n'en finissent pas parce que ça attire l'excitation des fans, parce que ça fait du chiffre, parce qu'on vend des centaines de milliers de numéros d'un truc qui a bien marché. Oui, c'est devenu une industrie. Oui, il y a un côté capitaliste, hein, on va pas se mentir. Mais ça c'est aussi notre époque, hein, j'ai envie de dire, le capitalisme, il est là partout. Mais déjà, ça date pas de notre époque exactement. Ça date du 19e siècle. Alors, au 19e siècle, il y a un truc qui se passe, il y a un média qui évolue, c'est la presse. Voilà, il y a des journaux de partout, voilà, la révolution c'était au siècle dernier, maintenant liberté de la presse et tout. Et dans les journaux, qu'est-ce qu'on trouve? Alors oui, des informations et tout, on trouve des petites histoires, ouais, des petites histoires, des petits romans, mais seulement un chapitre par numéro, tu vois, hein, un chapitre, et comme ça les gens, oh là là, c'est trop bien, il faut que j'achète le suivant pour connaître la suite de l'histoire. Et c'est comme ça qu'est née l'industrie du livre. Parce que c'est là que les éditeurs ils se sont dit, eh, banco, ça fait du chiffre. Donc bah, du coup c'est comme ça que les auteurs ils ont étiré les sauces, ils commençaient à faire des méga révélations en fin de chapitre pour te convaincre d'acheter le suivant, alors qu'ils n'avaient pas du tout le temps de prévoir ce qu'ils allaient faire ensuite. Voilà, le quotidien d'un auteur de manga quoi. C'est horrible. Mais tu vois ce que je veux te dire, c'est que c'est peut-être plus poussé aujourd'hui pour plein de raisons, mais ça date pas d'aujourd'hui. Ça date d'il y a 200 ans déjà. Il y a 200 ans déjà, on a commencé à avoir la source de profit de la littérature. Alors ça a évolué, ou ça s'est aggravé selon ce que vous en pensez, mais voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Faut vraiment se rendre compte de ça. On n'est pas la génération qui fait tout mal. Il y a des changements, des biens, des mauvais, mais généralement ils sont pas apparus à notre époque. Il y a toujours eu des antécédents. C'est toujours. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on garde un peu ce côté-là. Tu vois, il y a plein de séries, bon, c'est fait pour faire du chiffre. Il y a plein de trucs, de bouquins un peu formatés où tu sais que voilà, ça va plaire au plus grand nombre, ça va faire du chiffre. Ouais, du coup, on fait un tome 2 même s'il n'y a pas besoin. Wouh, voilà, c'est toi que je regarde. C'est toi que je regarde. Ouais. Sauf que c'est pas le cas de tous. C'est horrible de dire ça. C'est pas le cas de tous les livres. Tous les livres sont pas là pour faire du profit. C'est comme ceux qui disent, ah, le cinéma aujourd'hui, c'est que des trucs, des productions sans âme. C'est vrai pour beaucoup, oui. Mais il y a encore des bons films aujourd'hui. Excuse-moi. Excuse-moi du con. C'est comme la musique aussi. Tous les trucs formatés. Oui, pas tous. Et une autre critique qui rejoint un peu celle-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'auteurs. Oui, aujourd'hui, le nombre d'écrivains, il a explosé. C'est un truc de fou. Et donc, effectivement, il y a moins de place pour tout le monde. Ça fait un marché énorme. Et oui, du coup, ça, c'est bah, encore un peu le côté capitaliste, tu vois. Donc, ouais, il y a énormément de trucs. Alors qu'à l'époque, oui, il y en avait beaucoup, mais il y en avait beaucoup moins. Donc, oui, c'est sûr que ça, c'est un truc différent. Après, il y a du pas bon et du bon quand même là-dedans. Parce qu'il y a tellement d'auteurs différents, tu peux trouver de tout. Tu peux trouver de tout. Tu préfères les trucs un peu plus intellectuels et tout, mais t'en as. Tu préfères de la poésie en vers, en alexandrin, en prose ou n'importe comment comme Boris Vian, tu peux. T'as de la bande dessinée, mais
de tous les types possibles. T'as des romans beaucoup plus avec un phrasé actuel. T'as de tout. T'as vraiment de tout. T'as l'embarras du choix de fou. Et ça, c'est une chance qu'on a aujourd'hui, d'avoir autant de choix. Et c'était pas forcément possible à l'époque, même s'il y en avait quand même beaucoup d'auteurs. Mais tu vois ce que je veux dire, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Après, c'est vrai que du coup, la place de l'auteur, ça change un peu. Parce qu'au 19e siècle, l'auteur, c'était un peu genre Dieu sur Terre, tu sais, c'est le créateur et tout. Mais ça, c'est les auteurs eux-mêmes qui se le sont dit, en fait. C'est le principe du romantisme, c'est de penser que l'écrivain, c'est genre, ouais, c'est l'héritier, c'est l'artiste, c'est le créateur, c'est un peu Dieu, tu sais, je crée l'univers, j'ai le crayon. Ouais, ça, c'est les auteurs qui se le sont dit. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, bon, bah, quand énormément, des millions de personnes sont auteurs, oui, ça change un peu. Mais j'ai envie de dire, c'est comme ça. Et ouais, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup plus d'auteurs et en même temps, bah, le chiffre de lecteurs il baisse un petit peu. Enfin, il baisse même beaucoup en ce moment. Donc c'est assez rigolo de se dire qu'il y a de plus en plus d'auteurs, mais un peu moins de lecteurs. Et ça va me permettre de faire bah, la transition avec l'autre truc. Aujourd'hui, les gens lisent moins. C'est là le reproche qui est fait. Oui, oui, bah, il y a des trucs qu'on peut pas nier. Oui, aujourd'hui, les gens lisent moins. Pour plein de raisons. Bah, surtout la raison du numérique, je pense. Parce que, bah oui, on est dans une époque, t'as tellement de numérique, t'as d'autres loisirs qui sont créés. Alors qu'avant, bah, la littérature, c'était l'un des loisirs principaux. Aujourd'hui, oui, bah, il y a le numérique, t'as les jeux vidéo comme loisir qui est quand même incroyable. Je sais pas si vous vous y connaissez, moi c'est un centre d'intérêt incroyable et je sais que c'est un univers énormément complexe. Le jeu vidéo, c'est pas du tout un truc négatif, tu vois, c'est aussi ça. Les trucs qui remplacent entre guillemets la littérature, c'est pas des trucs mauvais, c'est des trucs qui ont leurs qualités et leurs défauts comme tout le monde. Puis même en termes de réseaux sociaux, c'est le passe-temps est un truc de fou, tu sais, enfin combien on est juste à avoir notre portable et à passer des heures sans s'en rendre compte à faire défiler des trucs et tout. Et la jeunesse est peut-être plus touchée parce que la jeunesse est un peu plus née dedans, donc elle a plus cette habitude-là. Ça sert à rien de le nier. Ça sert à rien de le nier. Alors on lit plus en proportion parce qu'on lit plus les trucs sur nos portables, les bouquins, oui, on les lit moins, on les lit moins. Ça sert à rien de dire que c'est pas vrai. Ce qu'on va s'empresser d'ajouter, c'est qu'on lit moins, mais on lit quand même. Hein, le côté les jeunes lisent moins, oui, les jeunes ne lisent pas, c'est faux. C'est faux. Il y en a moins, mais j'ai envie de dire tout le monde ne lisait pas à l'époque non plus. Hein. Il y a longtemps, les gens ne lisaient pas, n'étaient pas des fadas de livres pour autant. Et je dirais même, ça fait que quelques siècles que les gens lisent à peu près. Parce qu'avant, quand il n'y avait pas l'école obligatoire, personne ne savait lire. Personne ne savait lire. Rousseau, Diderot et tout, personne ne les a lus. Personne, sauf les riches, mais vraiment genre 10% de la population. Parce que les gens ne savaient même pas lire, et que même s'ils savaient lire, bah, la plupart du temps, ils n'avaient pas le temps. Ils n'avaient pas le temps parce qu'ils avaient beaucoup de taf. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. T'sais, les gens lisent moins aujourd'hui, mais il y a une époque où c'était pire. C'est pas les pires heures de la littérature aujourd'hui, loin de là. Parce qu'il y a plus de réactions, et il y a plus de lecteurs qu'avant. Moins qu'il y a peut-être un siècle, enfin sûrement moins qu'il y a un siècle. Et j'ai envie de dire c'est normal, c'est compréhensible. Et je dis pas que c'est une bonne chose, hein. Enfin, moi j'aimerais bien que les jeunes lisent plus. En tant que futur prof, j'aimerais bien que les jeunes lisent plus de bouquins. Mais bah, c'est comme ça de toute façon. Et encore une fois, ça veut pas dire qu'ils lisent plus. Je veux dire, t'as tellement de jeunes qui sont fans de bouquins. T'as des salons du livre absolument partout. J'en ai fait un le week-end dernier, s'il te plaît. T'as des festivals du livre, t'as des concours à foison et tout. Je veux dire, l'industrie du livre, si elle a pris autant d'importance, c'est aussi parce que les gens, ils aiment quand même la lecture. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, on lit moins qu'avant, c'est sûr. Il y a plus d'auteurs, ça fait plus industrie, c'est sûr aussi. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plus de concours, je pense. Mais voilà, ça ne veut pas dire que la littérature est morte. Loin de là. Vraiment loin de là. Et il y a une époque où c'était vraiment pire, mais objectivement pour le coup. Après, c'est vrai que le numérique, c'était un truc de fou. Genre, ça a effacé tellement de loisirs, enfin, ça a remplacé tellement de trucs dans nos vies. C'est normal de s'inquiéter du truc, c'est de se dire, ouais, putain. Il y a environ une dizaine d'années, là, quand on a commencé à parler des livres audio, c'était la panique. Je sais pas si vous vous rappelez, à la télé, c'était, oh, mais dans 10 ans, les livres papier n'existeront plus, on n'aura que des livres audio. Ah. Bon, 2023, je pense que ça va. Les livres papier, on va pas les perdre. Mais c'est vrai que la littérature numérique, elle s'est développée. Putain, les applis genre Audible et tout ça, les livres audio, ou juste les livres sur les liseuses, tu sais, les livres enregistrés, quoi. Oui, ça s'est développé de fou. Là aussi, il y a un grand marché maintenant, et ça a son public. Et j'ai envie de dire, d'une certaine manière, c'est bien, parce qu'il y en a qui découvrent des livres par, j'allais dire par les oreilles, tu sais, en se les écoutant, tu vois. Alors oui, ils lisent moins, mais au moins, il y a des histoires qu'ils connaîtront quand même. C'est aussi ça, quand même, lire une histoire. Enfin, t'es dans le récit. Ouais, tu lis pas, mais comme ça, tu connais les personnages et tout, tu rêves quand même. Donc c'est bien aussi.
Puis même le côté des liseuses, j'en vois beaucoup, ah du coup j'ai encore sur les écrans. Alors oui, mais pour ceux qui ont une liseuse le savent, c'est pas une tablette. C'est pas une tablette, il n'y a pas de lumière bleue en fait, donc c'est un outil numérique un peu spécial. Typiquement, tu peux pas lire si t'as pas une source de lumière, tu vois. Ça fait pas de la lumière. Donc tu peux pas lire si t'as pas une lampe à côté ou s'il fait pas jour. C'est un truc, c'est un écran différent quand même. Les gens se rendent compte que voilà, ça sert à rien de mettre une tablette avec de la lumière bleue si c'est pour lire. Les gens font pas ça pour ça. Autant lire un livre papier. Donc voilà, pour l'instant, le livre papier se porte bien, le livre numérique il prend de l'ampleur. Ils ont l'air de cohabiter assez bien. Est-ce que un jour ça va basculer? Est-ce qu'un jour il y aura plus de livre papier, il y aura que du numérique? Ben, j'en sais rien, mais j'en sais rien. Qu'est-ce que vous voulez? Peut-être. Peut-être, mais oui, mais c'est aussi ça qu'il faut se dire, le livre c'est pas éternel. Enfin, ça date de super longtemps, de plusieurs siècles, c'est incroyable, plusieurs millénaires même. Et c'est pas prêt de s'arrêter, mais on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et ça, c'est Victor Hugo pour le coup qui disait ça. Je crois que c'était dans Notre-Dame de Paris, le fameux chapitre Ceci tuera cela. Je vais vous expliquer. Avant, le principal moyen d'expression artistique pour les hommes, c'était l'architecture. C'était genre, tu sais, les églises, les grands monuments et tout. C'est là-dedans que les hommes y mettaient vraiment leur âme et tout pour le transmettre aux générations futures. C'était là-dedans. À l'époque de Victor Hugo, bon, les grands monuments, les cathédrales et tout, c'est bien pour les bouquins, mais je veux dire, plus personne n'en fait, tu vois. C'est des vestiges du passé. C'est passé de mode. On les a toujours, tu vois, et ça fait toujours partie du patrimoine, mais c'est plus à l'ordre du jour. À l'époque de Hugo, c'est les bouquins qui ont cette importance. C'est maintenant les bouquins qui servent de moyen d'expression. Et c'est pour ça qu'ils disent ceci tuera cela. Les bouquins ont tué, entre gros guillemets, l'architecture. Et peut-être qu'un jour quelque chose tuera les bouquins. Peut-être que c'est le numérique, c'est probable. Peut-être pas maintenant, peut-être même jamais, peut-être que ça continuera aussi. Puis je dis, l'architecture, elle n'est pas morte, hein. Il y a encore des monuments, il y a encore des architectes, il y a encore plein de choses qui sont créées. C'est juste, c'est moins, c'est plus le grand truc actuel. Là, c'est plus la littérature. Et je dirais même plus que déjà, c'est le numérique aujourd'hui. Mais tu vois ce que je veux dire? La littérature, oui, il y a des moments au 19e siècle, c'était le grand, le moyen, c'était l'art par excellence, tu vois. Bah oui, maintenant, c'est différent. C'est toujours d'actualité. Et avant le 19e siècle, c'était pareil. C'était peut-être moins le truc incroyable, mais ça avait quand même une grosse place, tu vois. C'est pareil aussi. Un autre truc, c'est que je parlais des auteurs qui étaient énormes et tout. Il y a aussi pas mal de réflexions sur comment tu deviens auteur. Je pense aux youtubeurs en fait. Il y en a beaucoup qui se disent bah, aujourd'hui, plus besoin de savoir bien écrire, suffit d'avoir une grande communauté et tu peux direct te faire publier immédiatement. Et encore une fois, on peut pas le nier. Enfin, on peut pas nier que ça aide en tout cas. Oui, c'est vrai que quand tu es youtubeur, que tu as plusieurs millions d'abonnés, Michel Lafon te contacte immédiatement. C'est sûr que c'est plus pratique que quand tu n'as pas, quand t'as pas de lien, que quand t'as pas de piston ou quoi, et que tu essaies de le faire sur ton seul talent. Mais déjà, c'était déjà comme ça à l'époque. C'était déjà comme ça à l'époque. Se faire éditer, ça n'a jamais été facile. Enfin, quand tu débarres de rien. C'est sûr que quand tu as des contacts, quand tu as des trucs et tout, ça sert. Et alors oui, les youtubeurs, ils ont de la chance. Pour autant, ça veut pas dire qu'ils font que des trucs nuls. Je veux dire, après, c'est des questions de goût. Natou, moi j'ai adoré. C'est sa parodie de magazine, je trouve ça super excellent. Kevin Tran, il s'éclate à faire son manga et tu sens qu'il y met vraiment de l'application et tout. Et si on parle de romans, je pense à Thibaut, qui est une youtubeuse que j'adore, qui est vraiment adorable, et qui a sorti son bouquin il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps, ça fait quand même un an, je crois, 2 ans, je sais plus. Enfin, mais tu vois ce que je veux dire? Le bouquin, il est très bien. Ça n'empêche pas. C'est pas parce que t'es un youtubeur et que c'est plus facile pour toi de te faire éditer que c'est forcément nul. Et puis, ça permet aussi de. Enfin, à l'époque, être auteur, c'était vraiment le grade sacré. Oui, aujourd'hui, être auteur, c'est plus un statut à part. Oui, c'est moins prestigieux. Mais c'est plus accessible. Et c'est pour ça qu'on a autant de variétés d'auteurs et de romans aujourd'hui. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête, quoi. Bon, c'était pas du tout une vidéo réponse, parce que j'ai pas la réponse. Les bouquins, c'était mieux avant. J'en sais rien. Mais c'est débile, en fait, je pense, de se demander est-ce que c'était mieux ou est-ce que c'était pire. C'est différent et c'est normal. Et il y a toujours eu des évolutions. Il n'y a pas eu genre une grande évolution et tout, et puis notre génération, bam, on a tout rejeté et puis on a fait de la merde. Non, non, les trucs qui se passent aujourd'hui, même si c'est des trucs différents, ça vient d'autre part. Ça a été préparé avant. Puis il y a des trucs super qu'on a fait, il y a des trucs un peu moins bien, mais on n'est franchement pas la pire génération en termes de bouquins. Je veux dire, il y a tellement de belles choses aujourd'hui. On se rend pas forcément compte, mais parce qu'on n'a pas le recul, c'est normal. Alors, Victor Hugo, on l'étudie, bah oui, bah tu parles, ça fait très longtemps, donc on a eu le temps de bien l'étudier. Puis aujourd'hui, les gens, ah mais justement, il n'y a plus d'auteurs comme Victor Hugo aujourd'hui. Mais Victor Hugo, c'était il y a 200 ans.
Évidemment que c'est plus pareil parce que les mœurs ont évolué, la littérature a évolué. C'est normal, de même que tu n'auras pas Chrétien de Troyes aujourd'hui dans la littérature, bah oui, c'est normal, on n'est plus au Moyen-Âge. Il y a des nouvelles formes, il y a des formes parfois mieux, il y a des formes pas forcément mieux, il y a des formes pires, il y a des formes pas bonnes aussi. Mais il y a vraiment à boire et à manger, quoi. Ouais, il y a des défauts aujourd'hui en termes de littérature. On n'est pas forcément l'époque la plus propice à la littérature. Attention, on n'est pas la plus propice. Ça ne veut pas dire qu'on est pas capable de faire de la littérature. On peut faire tellement de bonnes choses. On en fait tellement de bonnes. En fait, faut essayer de relativiser et d'avoir du recul. Que ouais, il y a des bons trucs et tout. On ne sait pas ce qu'on retiendra de cette époque dans son temps. Si la planète existe encore, hein, ce qui n'est pas encore garanti, mais tu vois, on ne sait pas ce qu'on retiendra. Et dans notre époque, il y aura forcément des bonnes choses en termes de bouquins à retenir. C'est sûr, c'est obligé, et on serait de mauvaise foi de dire le contraire. Donc franchement, voilà, s'il vous plaît, ne crachez pas sur la littérature, évitons de faire les réacs en mode c'était mieux avant. C'est tellement facile d'être nostalgique, c'est tellement plus compliqué d'essayer de réfléchir à ce qu'on a devant les yeux.